Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui me plaît parce que voilà, je suis un peu un geek, donc j'aime bien tout ce qui est matériel et ainsi de suite. Bon, on va parler d'autre chose que le golf aujourd'hui. On va parler du matériel que j'utilise pour faire mes vlogs et comment j'ai commencé, ce que je conseille et avec quoi qu'est-ce que j'utilise maintenant pour faire mes vlogs. Alors, tout d'abord, comme tout le monde, j'ai commencé avec mon GSM. Donc, mes deux premiers vlogs, donc le Naxalet et Pierrepont, GSM, et j'ai fait ça avec le stabilisateur DJI Osmo. Pourquoi encore une fois parce que je suis un geek et que j'aime bien avoir de bonnes choses et ainsi de suite. Donc le GSM que j'ai utilisé, c'était le Huawei P20 Pro. Le premier qui utilisait le système Leica. Hyper content de tout ce qui était photo. Mais évidemment, pour vidéo, je dois dire que c'était un peu moins. Et on voit ça surtout sur la vidéo du Naxalet. Quand la luminosité est changeante, l'image n'était pas top. Donc, après utilisation et après avoir vu que bon, finalement faire des vlogs et tout, c'est quand même sympa et ainsi de suite, j'ai toujours gardé ce système-ci, surtout pour faire, enfin je l'ai fait qu'une seule, deux fois, je l'ai fait que 2 fois, 3 fois. Il y a moyen de faire des chouettes petites intros. Hyper simple, donc et c'est déjà pré-programmé dans l'application. Donc en fait, quand on regarde l'intro de La Tournette ou l'intro d'Anguien, voilà, c'est une intro avec musique et ainsi de suite. Ça demande que dalle comme boulot. Tout est déjà préprogrammé, donc il dit maintenant on va filmer 2 secondes. Il y a juste point, shoot, et en fait le bras fait le mouvement tout seul. Donc on n'a rien à faire et le rendu est assez sympa. Donc autre inconvénient, c'est que voilà, on utilise son GSM, alors la batterie pour faire un 18 trous, c'est pour ça que mes 2 premiers vlogs j'ai fait que 9 trous, parce que je voyais bien que la batterie n'allait pas tenir pour les 18. Alors certes, oui, on peut acheter une batterie externe et ainsi de suite, mais alors on risque la surchauffe. On rajoute à ça que j'étais pas hyper content de la qualité de vidéo de cet appareil-ci. Quand je vois la qualité d'un Apple, oui, finalement, oui, c'est très très bien. Mais alors il faut tout le setup d'Apple, enfin bon, soit. Donc, bien, mais quelques petits bémols. Voilà, donc premier upgrade, ça a été le DJI Action Cam. Alors, hyper petit. Et là, j'ai galéré un peu, surtout avec... comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, on va dire cette protection métallique ou aluminium tout autour, pour qu'on arrive facilement à ceci. Normalement, il y a une petite porte ici sur le côté, et hop, il y a un petit module qui se rajoute. Je sais qu'on va partir fortement dans le détail, mais comme ça, au moins, vous savez tout. Et avec ceci, en fait, on sait mettre le micro externe. Hyper important, le micro externe, surtout avec en anglais c'est Dead Cat, donc ça atténue un peu le bruit du vent. Et autre chose, hop, c'est que on arrive à facilement, et ça c'est top, on arrive à facilement enlever la batterie
Donc, parce qu'avec une batterie, on ne sait pas faire les 18 trous. Donc, j'ai acheté 3 batteries supplémentaires, ce qui me donne une autonomie de 36 trous. Donc, I'm covered. Mais surtout, voilà, c'est hyper simple à changer. Bim, boum, bam, hop, et on est reparti. Alors, les avantages de cet outil, de cette caméra. Film en 4K, peut tenir la distance. S'il pleut un peu, c'est pas grave. Belles images. Alors, ça prend un angle hyper large comparé à mon GSM. Donc, angle hyper large. Pas aussi large que d'autres action cam. Donc, voilà, c'est un peu moins large. Mais bon, léger. Avec ceci, donc le son n'est pas topissime, mais une fois qu'on rajoute, voilà, moi j'ai le Rode Micro, je pense, qui n'a pas de batterie, donc on n'oublie pas d'atteindre ou allumer, donc ça c'est top. On branche ça ici, dans le mini jack, et après c'est tout. Petite particularité qui est quand même sympa aussi, donc on peut lancer on lance, enfin on pousse sur le bouton pour filmer, voilà. On explique un peu ce qu'on a expliqué, et après en fait c'est voice command, donc en fait il comprend quand on dit stop recording, le truc s'arrête, donc il n'y a même plus besoin de retourner et tout, donc on peut taper son cou, admirer sa balle, stop recording, hop, on emballe et on passe au prochain trou ou coup. Mais voilà, donc je veux dire que hyper content, top, mais bon, mon temps déjà venir, il y a quand même un petit bémol. Le petit bémol étant, quand ça m'arrive de faire un beau coup, et que je suis à 120 mètres du green, voilà, ici, c'est après, en fait, quand on est en train de monter, qu'il faut commencer à faire un zoom sur l'image et ainsi de suite. Donc on est un peu limité au niveau du zoom. Enfin, disons limité, il n'y a pas de zoom. Tous les zooms que vous voyez après, c'est au montage et je m'amusais à les zoomer et ainsi de suite. L'avantage de filmer en 4K, bah, c'est que ok, on peut y aller, on peut agrandir 4 fois et encore avoir une superbe image, même plus, mais bon, je conseillerais 4, c'est déjà très bien. Mais voilà, moi c'était ça, bon, il me manquait encore quelque chose pour, si je fais un beau coup, ou pour montrer la beauté d'un trou, c'est quand même plus sympa de pouvoir directement zoomer et ainsi de suite. Ce qui m'amène à la caméra que j'ai actuellement. Bon, je ne vais pas la montrer parce qu'elle est en train de filmer, et j'ai pas envie trop de changer mon setup et ainsi de suite. Donc, je vous mettrai une petite image de ce que j'utilise. Donc c'est une caméra, une vraie caméra donc de Sony, une Handycam. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-là? Bon, d'abord je me suis un peu renseigné, tutti quanti, et en fait tout bêtement, donc je suis aussi les chaînes anglaises, donc Dan Hendrickson. Donc je vous mettrai un lien si vous voulez, et ainsi de suite, qui est aussi golfeur, vlogueur en Angleterre, avait fait une vidéo sur ce qu'il utilise comme matériel, et est apparue cette caméra-ci. Et bon, bah, comme je trouve que ces images sont top, ce qu'il propose comme vlog et ainsi de suite, ben, voilà, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose qu'il fait, mais bon, on y arrivera petit à petit. Donc voilà, moi j'ai pris cette caméra là. C'est plus grand, c'est un peu plus. J'ai acheté un autre pied, alors un peu plus solide que ceci. Hein. Alors l'avantage de ceci, c'est hyper. C'est transportable, c'est tout léger. Donc, hop,
mets ça comme ça, mets ça par terre, ça tient, go, et ça fonctionne du tonnerre. Donc je veux dire que en termes de facilité, ceci était top. La caméra me donne cette opportunité, déjà la qualité d'image est quand même meilleure encore. Ici on reste quand même sur une caméra de sport et ainsi de suite. Enfin une caméra d'action on va dire. Ici voilà, bon, s'il pleut évidemment je ne sors pas ma caméra, je prendrai l'autre. Autre petit désavantage, et ça je m'en étais pas rendu compte, par contre, et ça il faut le savoir, c'est que la caméra n'a pas un angle aussi large. Donc là c'est un gros avantage par contre du DJI, c'est que j'ai pas besoin d'un énorme recul pour pouvoir filmer, et surtout au départ, bon pour le moment je prends encore les départs des boules jaunes, un jour peut-être des boules blanches, mais donc j'ai toujours assez bien de recul pour le moment, mais parfois oui, parfois je me dis ah oui merde, je vais encore reculer pour vraiment avoir tout dans l'image. Donc ça c'est au niveau du matériel. Alors là par contre je pense que je suis bon, hein, une bonne petite caméra qui va me tenir encore quelques années, et surtout voilà, comme je l'ai fait par exemple dans la vidéo de double bogey, je peux utiliser les deux, donc je peux mettre celle-ci à un autre angle plus proche de moi, ou ainsi de suite, et alors j'ai joué sur les deux caméras en même temps. Voilà, je pense que c'est tout pour en tout cas l'équipement. Deuxième partie, c'est pour tout ce qui est le software. Donc quel software est-ce que j'utilise pour faire le montage de mes vidéos. Alors, il y a aussi eu une évolution, et j'espère que vous allez apprendre de mes erreurs. Donc, ce que je faisais au tout début, donc quand j'utilisais mon GSM, c'était facile, je filmais. J'utilisais le Shot Tracer App, je vous mettrai un petit logo. Le Shot Tracer App qu'on trouve sous Play Store, ou le pendant d'Apple, l'Apple Store, merci. Donc Shot Tracer, ça fonctionne du tonnerre, facile, rien à dire. Une fois que je suis passé ici dessus, donc je filmais tout ici dessus, je transvasais tout sur mon PC, je changeais toutes les vidéos, parce que je voulais filmer en 4K, donc je devais changer mes vidéos en 1080, puisque l'application ne sait pas traiter plus que du 1080, en tout cas la version GSM. Donc ça prenait déjà un petit temps. Une fois que le transfert était fait, je mettais ça sur mon GSM, je traitais tout tout manuellement, donc si on veut, c'est très fastidieux quand on doit faire ça pour 18 trous. Donc là, enfin voilà, je le déconseille vivement. Si on passe sur autre chose que sur son GSM, passez directement sur le software de PC. Ça va vous faire gagner un temps de dingue, et surtout le PC, enfin PC ou Mac, hein. Bon, moi je suis plus PC, donc voilà. Mais le PC, c'est gérer du 4K. Donc maintenant, j'ai fait deux vlogs avec ce système, ça marche vachement mieux. Donc on tape tout sur, donc on filme, on tape tout sur son PC, on monte et ainsi de suite, donc tout reste dans le même environnement, c'est vachement plus simple. Alors pour monter justement les vidéos, qu'est-ce que j'utilise? C'est le software OpenShot Editor. Ouais, OpenShot Editor. Alors pourquoi? Parce qu'il fonctionne bien et il est gratuit. Et on arrive quand même à faire quelques petits trucs qui sont assez sympas, dont l'intro par exemple
Péter comme un dieu ou un truc comme ça. Enfin, l'intro m'avait pris mais un temps de dingue. Mais tout est déjà dans ce système, en fait, enfin, ou dans ce software. Donc hyper bien. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ben c'est tout, hein. Donc vous avez le matériel, vous avez le software, et avec ça, vous êtes bon, quoi. Ça va? Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que, ben, encore une fois, ça vous a plu. À la prochaine.